Et oui, vous n'en croyez pas vos oreilles, vous n'en croyez pas vos yeux, pourtant c'est vrai. Après 80 jours d'absence, le catch est là, au cirque d'hiver. Vous voyez ce ring illuminé, cette foule surexcitée dans une atmosphère d'ailleurs étouffante. Eh bien nous retrouvons en effet cette bonne bagarre. Il manquait quelque chose à l'équilibre du français ces derniers temps. C'était cette bagarre à deux, comme ça, ces deux hommes qui s'étreignent, qui se roulent par terre dans la poussière et dans le bruit, dans les hurlements, dans la bagarre étonnante du catch. Vous avez reconnu peut-être déjà Ben Shemoul, le champion du monde qui va tirer devant vous ce soir, avec un champion australien que pour ma part, j'avoue, je ne connais pas, peut-être en êtes-vous même point qui s'appelle Bob Anthony, qui arrive là-bas, on l'appelle le kangourou de la manchette, ou alors le boomerang du double Nelson, mais ça on va savoir tout à l'heure ce qu'il vaut. Pour l'instant, voilà où nous en sommes. Après 80 jours d'absence, le temps de faire le tour du monde du temps de Jules Verne, voici le catch. Messieurs, quand vous voudrez. Allez, troisième combat, en 1 heure renommée, le champion du monde des moyens, Rocky Ben Shemoul, 700 Vous voyez, grand favori. Bob Anthony, champion d'Australie. Le voilà qui apparaît sur votre écran de dos, bien sûr, mais vous le verrez plus près tout à l'heure. Ben Shemoul, vous le connaissez. Oui, ça, aussitôt fuse des encouragements à l'adresse de l'arbitre qui a été très apprécié depuis le début de cette manifestation. On lui disait des tas de choses très aimables, mais il en a l'habitude, et vous aussi d'ailleurs. Ah, comme ces opérations nous ramènent comme ça quelques bons mois en arrière, avec une émotion bien compréhensible. Espérons que nos amis vont se surpasser dans ces circonstances à la fois historiques et définitivement réconfortantes. Hein. Mais oui, allez, on sait. Par les oreilles, par les... Mais oui. Manqui, il a raison de le dire, monsieur Marès, car tout à l'heure, ça n'a pas été très correct. Mais enfin, nous allons voir ce que ça donne. Ben Shemoul, toujours la détente personnifiée, l'homme caoutchouc. Et c'est parti. Ben Shemoul à droite. Et ça va vite, tout de suite. Nous ne connaissons pas Bob Anthony, qui est le plus grand, que vous avez de dos actuellement. Et qui, dès le début, a l'air de vouloir nettement, sinon prendre le dessus, tout au moins imposer son rythme à Ben Shemoul. Mais je ne sais pas s'il connaît très bien son bonhomme, parce que Ben Shemoul, en fait de rythme, possède un sien propre qui est assez redoutable. Ben Shemoul, culotte blanche, système pileux abondant sur la poitrine, actuellement au-dessus. Bob Anthony, champion d'Australie, actuellement en dessous, blond et culotte plus foncée puisqu'elle est bleue pour nous. Voilà où nous en sommes. Bob Anthony va essayer aussitôt de fatiguer Ben Shemoul, essayer de le paralyser pour l'empêcher de faire ses petites acrobaties tout à l'heure, mais nous ne perdons rien pour attendre, vous allez voir. Je ne sais pas d'où vient d'ailleurs Ben Shemoul, mais il est bronzé, c'en est une joie. Ouais. Et il nous glisse des yeux. J'ai l'impression qu'il s'est reposé un bon bout de temps. On me dit qu'il vient du bord de la mer, qu'il s'est reposé un bon bout de temps et qu'il a besoin de se remettre lui aussi dans l'ambiance de ce catch. Car le Bob Anthony, comme on dit, il tient sa prise furieusement. Il en veut, il veut lui paralyser le bras une bonne fois pour d'autres, mais tu n'es pas sorti d'affaire, mon petit Bob Anthony. Il y a la pince de monsieur Ben Shemoul qui compte sérieusement. Il a dû travailler avec les crabes là-bas. Nous attendons avec impatience le moment, comme je vous le disais tout à l'heure, où Ben Shemoul va imposer son rythme à son adversaire. Et je dois dire que vous remarquez cette salle qui était déchaînée pour les matchs d'avant est presque silencieuse. Elle sent que ça va être du sport.
sais pas quel âge a Bob Anthony, malheureusement je n'ai pas l'enseignement, mais j'ai l'impression qu'il a 20 et quelques années, enfin il est très très jeune. Benchemoul lui est né en 25. Ah, c'est la nouvelle vague là qui est en train d'essayer d'imposer sa vision comme ça du match à Benchemoul qui a du mal à s'en sortir. Il essaie tout ce qu'il peut, mais... Ah, ah oui. Et c'est Monsieur Benchemoul. Ça, l'homme kangourou là, est en train d'exercer ses petits talents d'une façon très efficace. Voilà une image de Gilbert Lariaga qui, vous savez, vous propose les visions. Il y a quelqu'un qui crie, l'arbitre au moment au téléphone. Oui, ce pauvre monsieur Marès n'a pas la cote ce soir, mais enfin. C'est un arbitre rampant. J'ai pas eu l'occasion de vous le dire encore, mais vous allez voir que il est plus souvent dans la position horizontale que la position verticale. Après tout, ce bravo, si seul l'amuse. Mais il ne faudrait pas qu'il reste trop devant la caméra. Voilà. J'ai l'impression que M. Bob Anthony pourrait souffrir avant peu. Petit effet de grenouille, un petit ciseau là, oui, qui le coupe en deux, qui coupe la respiration de Bob Anthony. Nous sommes très près de lui, nous l'entendons souffler là d'une façon désespérée. Pauvre cher homme. Il a beau se sanguiller, si j'ose dire. Ah, si, quand même. Ah, c'est un bel adversaire. Mais il est tellement vicieux, ce Benchemoul. Il y a tellement de coups dans son sac. Et c'est retourné. Benchemoul a l'air de... Il a pris la mesure de son adversaire, il a l'air de s'amuser. Hein, ça y est. C'est l'angle-til du ring, là. Il a vraiment pris la mesure de son adversaire. Je vous rappelle que Benchemoul a le slip blanc, la culotte blanche, et que Bob Anthony, qui est le champion d'Australie, a la culotte noire. Nettement plus jeune et blond, si vous pouvez le distinguer. Et une espèce de... Ah, c'est terrible. À chaque fois, il se sort des pires situations, Benchemoul, avec une rapidité. Il va 2 fois plus vite que l'autre. Et des encouragements qui fusent aussi en direction de Bob Anthony en disant « Mets-le dans ta poche, le kangourou ». Et vous voyez que le kangourou se défend bien aussi, il place des clés qui sont très efficaces. Ah ah ah. Et c'est un combat de stylistes, on s'attendait à un gros méchant, et puis voyez-vous, le petit Bob Anthony joue un jeu serré, il sort vraiment tout ce qu'il sait faire. Et il sait beaucoup de choses, c'est pas fini. Ah, c'est étonnant, ces prises successives et ces retournements. Et ce qui est étonnant, c'est la suite dans les idées qu'a Benchemoul. Ah, c'est trop mignon ça. C'est le côté Côte d'Azur là. Qu'est-ce que vous faites là, mon cher ami? Les congés payés.
Ah, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ne me demandez pas ça, mais je trouve ça très joli. Et jusqu'à présent, tout ça est très correct. Benchemoul a l'air étonné de certaines prises qui lui semblent exotiques. Il ne comprend pas très bien ce qui lui arrive de temps en temps, mais... Alors là, il a du mal à s'en sortir, Benchemoul. Il avait fait tâter de sa pince, comme ça, à Bob Anthony. Maintenant, c'est Bob Anthony qui a bien coincé. Benchemoul qui a l'air de se dire, mais cette nouvelle vague est un peu encombrante. Il rugit. Il va le couper en deux, c'est pas possible. Et je dois dire que les dames sont assez séduites, disons le mot, par Bob Anthony, qui est très beau garçon et qui a l'air là manifestement de mettre Benchemoul en difficulté et dans un très beau style. Et ben au bout de 10 minutes, on peut pas dire qu'il y en ait l'un plutôt que l'autre qui ait fait pencher la balance de son côté. Allez, ça y est, il commence à sortir tous ces vieux trucs, là, le Benchemoul. Et allons-y, c'est parti. Et oui, mais l'autre est rapide aussi. Oh. Dans mes bras. Embrassons-nous, Folleville. Oh, oh, ce ciseau. Ah, la salle est ravie. Ah oui, c'est très beau. Ah, nous sommes gâtés. C'est une bonne rentrée. Allons. Et ça recommence. Bob Anthony lui refait le coup de la crêpe Suzette. Bien roulé. Ah! Le combat changerait-il de face? Il y a un travail de levage là qui est assez curieux. Oh. Et alors l'arbitre est étonnant parce qu'il compte en anglais, il s'est mis vraiment dans le bain. Il ne recule devant aucun sacrifice, même international. On pouvait s'attendre d'ailleurs à la voltige, à des voltiges étonnantes avec Benchemoul, et là il est forcé quand même de jouer le jeu que lui impose Bob Anthony, le jeu des prises bien calculées, parfois même laborieuses. J'ai entendu quelque chose craquer, je ne sais pas ce que c'est. J'espère que c'est les chaussures de l'arbitre. Ah, il y a des cris de vive les kangourous qui commencent à jaillir. Alors que tout le monde s'attendait à ce que Benchemoul dévore ce Bob Anthony, n'en fasse qu'une seule bouchée. Oh! Vous voyez le travail, je crois que toute explication est superflue. Et quand on dit que Benchemoul mord la poussière, là c'est le moment de le dire, parce qu'il monte à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez, une bonne petite poussière d'été, chaude, parfumée. J'ai l'impression que Benchemoul va être forcé de faire quelques joyeuses. Ah, ah, c'est très beau. Non. Là, vous voyez que Benchemoul est forcé d'arriver au coup de pied retourné à l'oreille
c'est qu'il se sent là un peu acculé. Et toujours cette clé, ça, alors Bob Anthony il tient à cette clé. De temps en temps il regarde d'un air très enfantin Monsieur Marès, l'arbitre, en disant je le tiens et il s'en sortira difficilement. Je crois que la situation est ainsi d'ailleurs. Oh ah, le croche-pied arrière, étonnant. Benchemoul a l'air de comprendre que s'il veut s'en sortir, il faut être méchant. Je vous rappelle quand même que Bob Anthony est champion d'Australie. Vous voyez, ce titre semblait venir de très loin, au propre et au figuré, mais nous sommes persuadés maintenant, effectivement, c'est un très beau catcheur. Il y a quelqu'un, l'arbitre, qui dit l'arbitre t'y connais rien, tu connais plus rien, tu t'y retrouves plus, mais non, il a l'air de contempler ça d'ailleurs d'un air très calme. Il faut dire que les interventions de l'arbitre cependant ont été très, très rares, combat suffisamment clair. Une dame derrière moi qui dit mais est-ce qu'il est beau ce Bob Anthony. Il tient. Hop à sa place j'aurais eu mal à l'estomac plutôt qu'au genou. Le public n'apprécie pas du tout le contre anglo-saxon de l'arbitre. Est-ce que Benchemoul manque un peu de rapidité ce soir ou est-ce qu'il est surpris de trouver cet adversaire? À nouveau il se fait faire. Petite friction, il est drôle. Attention. L'étreinte se resserre. Et le public est surpris lui aussi d'ailleurs, car il s'attendait à un véritable massacre. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, et là il trouve vraiment deux stylistes. C'est une bonne surprise d'ailleurs. Je vous rappelle que le gentleman qui a la culotte noire, c'est Bob Anthony. L'Australie, évidemment, la culotte blanche, c'est Benchemoul, le champion du monde des mi-moyens. Lequel champion du monde est en train de souffrir à nouveau. Et il essaie de lui imposer comme ça un rythme, mais il n'y a rien à faire, l'autre le stoppe tout de suite. Et je dois dire que le public est très attentif parce que chaque mouvement a l'air pensé. Alors que nous avons vu des combats très confus avant, très brouillons. Les mouvements ne se terminaient pas, tout restait comme ça inachevé. Là au contraire, tout va jusqu'au bout. C'est du très joli catch. Un peu statique peut-être, mais très pur. La sortie est très belle aussi. Oh non, ils veulent jouer les méchants? Le faciès tendu de Benchemoul. Il n'est pas tellement à son affaire ce soir. Hein? Ça c'est une surprise. Son homme kangourou là,
quelque chose qui colle pas. Et il est fort le bougre en plus. Tout le monde est correct, que c'est un plaisir. Mais oui, ah. Ah. Ce pauvre Bob Anthony, il a le dos complètement zébré. Eh ben, il se défend très bien, ce petit Australien. Oh, ah, il y a de Benchemoul là qui est mal interprété. On a l'impression que le temps passant, Benchemoul est en train de s'énerver un peu en se disant, voyons voir, il faut quand même que je trouve le moyen de mettre ce monsieur dans une position, sinon ridicule, tout au moins délicate. Il cherche le défaut de la cuirasse. Actuellement, il en profite d'ailleurs pour recevoir des bons coups dans l'oreille. C'est peut-être comme ça. Dans le fond, le catch est peut-être beaucoup plus lent en Australie, beaucoup plus romain. « 20 minutes de combat. Au bout de 20 minutes de combat, Benchemoul s'en est pas sorti encore. Il essaie de trouver le joint, si vous me permettez cette expression un peu familière, mais il n'y arrive pas. L'autre le fatigue, l'autre l'épuise par des séries de clés et de... Oui, évidemment, de temps en temps, Bob Anthony. Vous voyez, c'est pas la grande manchette. Je veux dire que le public qui était sevré de mantèche, comme vous d'ailleurs, ah, je dis c'est pas le moment des manchettes, il m'a entendu, c'est pas possible. Ah ah, bon. Mais c'est lui qui fait du Benchemoul. Et c'est de l'imitation, c'est du plagiat. Ah, la tête de Benchemoul. Ah, oui, il était temps. Il avait l'air complètement ahuri, vous n'avez pas pu le voir malheureusement. Il avait l'air suffoqué en disant « À moi, on me fait ça ?» Voyons, voyons. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il fait des petits calculs, la Benchemoul. Il doit avoir une petite règle à calcul en se disant « Voyons voir. Il s'agit que je l'immobilise pour un bon bout de temps, que je le récupère. » Car Benchemoul a l'air très fatigué. Voilà, dit un spectateur qui... Et... Benchemoul en est à des procédés actuellement. Il essaie d'accrocher ce qu'il peut. Ouais. La satisfaction de Benchemoul en disant maintenant, mon bonhomme, attends un peu, on va t'expliquer ce qui va se passer. On va te parler des kangourous. Il en a le poil hérissé, Benchemoul. Oh, tel un colosse de Rhodes. Lentement miné par les... C'est difficilement descriptible. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on les déplie. On arrive quand même
à les ramener à figure humaine. Et ils emploient bien leur temps tous les deux, on peut dire. Et voilà le Benchemoul qui voudrait maintenant fatiguer. Oui. On retrouve le Benchemoul des grands jours. Bah non, mais alors, qu'est-ce que je dis? Il cherche à me contredire à chaque instant. C'est abominable. Oh là, cet œil. L'œil de Benchemoul, c'est quelque chose de... Hein. Le cobra, non. Et allez donc. Mais il se fait prendre à son petit jeu, le monsieur Benchemoul. Attention René. Oui, on dit attention René, mais oui, il faut qu'il fasse attention René. Oui, évidemment. C'est efficace, mais c'est pas très joli, mais ça sert à quelque chose. Oh, oh, oh. Ah, c'est très bien fait. Ah, il a l'air d'avoir des maux d'estomac. Hop, hop, hop. Il fait ça en rythme tel une danseuse, on dirait un petit rat. Il compte ses temps, 1, 2, 3, 4 et à 5, 1, tac. Ah non, là c'est pas l'arbitre. Vous voyez que Benchemoul commence à sortir tous ces petits coups méchants et secrets. Alors là, ça s'anime. Ça fait mal dans l'épaule. Allez, c'est ça. Ah oui, ça, les reins brisés, ça nous aurait bien étonné évidemment que Benchemoul sorte pas ça. Là, il cherche les grands trucs pour se dire, bon bah, on va l'oxy rapidement et après, on n'en parle plus. Mais c'est qu'il est le diable au corps, ce kangourou. Oh, c'est étonnant, mais ce Bob Anthony est extraordinaire. Oh là là, dit Benchemoul, en se caressant sa barbe absente en disant mais c'est un drôle d'oiseau sur lequel je suis tombé. Ah oui. Ça, on a rarement vu Benchemoul s'employer à ce point-là pour essayer de dominer un adversaire si coriace que l'Australien. Je rappellerai pour ceux de nos téléspectateurs qui seraient venus au milieu de ce match que Benchemoul, champion du monde, est en culotte blanche et que Bob Anthony, champion d'Australie, est en culotte noire pour vous, si vous le voulez. Et que Benchemoul, si vous avez des expressions un peu familières, est tombé sur un os. Ou sur une espèce de boomerang redoutable. C'est vraiment un boomerang car chaque prise sournoise que Benchemoul essaie de faire à Bob Anthony la replace quelques instants après. C'est un très bon élève. C'est plus qu'un élève d'ailleurs, puisqu'il ennuie prodigieusement le maître Chemoul. On s'attendait pas à ça, vraiment. Ce qui est signe de fureur noire chez Benchemoul, comme vous le savez d'ailleurs. Mais ça recommence. Tu l'as pas poussé, l'inventeur.
J'aime bien cet arbitre bilingue comme ça qui compte en français pour Benchemoul. Oh, oh, ça va loin ça. Pas tellement, non mais c'était bien parti. Ah, c'est très joli. Et tout ça s'enchaîne avec une précision, il n'y a pas de bavure. Je sais pas si c'est la mâchoire de Benchemoul qui a fait éminer un bruit là aussi curieux. Ah, oui, voilà, il se replace, chacun remplace. Oh là, non, il essaie de faire le même coup que Anthony, mais ça prend pas tellement là. Oh, 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 ah, ce rouleau est étonnant. Et vous voyez que, quoi qu'on en pense, c'est Bob Anthony qui est dans une position difficile. Il regarde Benchemoul en disant, mais là, qu'est-ce qu'il... Il a une façon de s'en sortir, ce Bob Anthony, qui est très étonnant. Regardez, il cherche quelque chose, il dit, il y a un pied là. Allez, on prend là. Pourvu que ce soit celui de l'autre, on sait jamais. Il essaie un pied, il se dit non, c'est le mien. Il sait jamais. C'est pas très bien lequel. Il faut dire que dans cet amas étrange de membres bizarrement emmêlés, on ne sait plus très bien où on en est. Il y a des mains, il y a des... J'ai l'impression que si on comptait, même on trouverait plus de pieds. Il y en a réellement. Non, il y en a 4. Oui, notre ami Lariaga est en train de nous donner une belle image digne d'un tableau antique. Ma voisine a l'air très inquiète. Le beau petit nez de Bob Anthony. Faire ça, ça c'est le beau petit nez de Benchemoul maintenant. Oh! Mais il aura subi toutes les avanies ce soir, ce pauvre Benchemoul. L'écartèlement, les clés anglaises, non pas anglaises, australiennes, enfin c'est presque la même chose. Et voilà. Oh, 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 j'ai senti le vent du coup venir jusqu'à moi. Ça c'est le coup du kangourou, ça il aime bien, ça bondit, ça saute avec des grandes pattes. Alors là, Benchemoul ne comprend plus du tout ce qui lui arrive là. Lui, le grand maître de ce genre de jeu. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est admirable. Oh, ça y est. Oh, c'est sensationnel. Benchemoul, vainqueur, vous l'avez vu d'une façon extraordinaire après un match de toute beauté. Ah, si le match nul existait dans le catch, on aurait aimé que ce soit un match nul. Benchemoul, donc le champion du monde, Katerimi Boya, mais gagne, on applaudit autant Bob Anthony car c'est sensationnel, c'est un des plus beaux matchs qu'on ait vu. Bravo Benchemoul, bravo Bob Anthony. Ainsi se termine cette retransmission depuis le cirque d'hiver où Pierre Lerosier vous a fait le commentaire très bref de ce match sur des images de Gilbert Lariaga. Ici, le cirque d'hiver. Bravo!